dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Malik quitte la ville, Damien fait sa demande en mariage. En parallèle, la soirée caritative vire au cauchemar. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 18 novembre dans Demain nous appartient. Malik quitte la ville. Raphaël attend que les filles soient parties au lycée pour rejoindre Romy dans sa cachette. Cette dernière remercie alors chaleureusement l'avocate pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Bien qu'elle aimerait faire plus, Raphaël ne veut prendre aucun risque tant qu'elle n'aura pas reçu l'injonction d'éloignement. Après avoir assuré à sa cliente que son fils était en sécurité, Raphaël part travailler. Romy n'attendra pas bien longtemps pour apercevoir Malik à travers la baie vitrée. Furieux, il la somme de lui ouvrir. Terrifiée, elle s'enferme dans une chambre de la maison et appelle immédiatement Raphaël. Sans attendre, l'avocate l'enjoint à se cacher et appelle la police pour qu'ils interviennent au plus vite. Quelques instants plus tard, les équipes du commandant Constant se rendent sur place. Tandis que Karim retrouve Romy cachée sous un lit, Martin et Nordine interpellent Malik. Soulagée, la mère de Ryan prend Karim dans ses bras. Par la suite, Romy se rend au commissariat pour faire sa déposition. Raphaël explique quant à elle que l'idée de faire diversion en faisant croire que Romy avait quitté la ville venait d'elle. Pour Martin, elle aurait dû venir les voir mais Romy assure aux policiers que son avocate a fait cela uniquement pour la protéger. Compréhensif, Martin accepte de fermer les yeux pour cette fois. Comme elle vient d'obtenir la mesure d'éloignement, Romy n'a pas l'intention de porter plainte et espère que Malik quittera la ville le soir même. Karim tente bien de la faire changer d'avis mais elle ne souhaite pas envenimer les choses. Peu après, leur discussion est interrompue par Ryan qui se jette dans les bras de sa mère. En parallèle, Malik a été libéré et Karim l'attend à la sortie du commissariat. Tandis qu'ils ne perdent pas une seconde pour s'échapper, Karim menace de s'en prendre à lui physiquement s'il venait à s'approcher de Romy et de Ryan. Il le somme donc de respecter l'injonction d'éloignement et de quitter la ville au plus vite. Ce que Malik a bien l'intention de faire afin que sa femme réalise qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Plus tard, Romy fait part à Anna, Karim et Ryan de son envie de s'installer à 7 dans la maison de ses parents. Anna propose alors de parler à Chloé pour inscrire Ryan au lycée. Damien faisait sa demande en mariage et Damien est préoccupé depuis hier soir, ce qui n'a pas échappé à Audrey. Le policier prend donc son courage à deux mains et s'apprête à faire sa demande en mariage quand il est interrompu par tous les enfants Roussel. D'abord Jack qui a besoin de recoudre sa chemise, puis Lizzie qui vient prendre son petit déjeuner et enfin Jordan qui cherche son pull bleu. Plus tard, Damien et Audrey se baladent au marché de Noël. Le bon moment pour Damien de lui demander sa main. Une fois qu'il a posé un genou à terre, le policier lui fait une belle déclaration et lui demande de l'épouser. Malheureusement, Audrey panique et déclare qu'elle ne peut pas avant de partir précipitamment. La soirée caritative vire au cauchemar. C'est le jour de la soirée caritative pour le Noël des enfants de l'hôpital. Tous les invités se retrouvent donc dans un château à l'extérieur de la ville.
Renaud, Marianne, Manon, Aurore, William, Christelle, Sylvain, Alex, Chloé, Victor, Charlie, François, Adam, Emma, Camille, Judith, Raphaël, Sébastien, Anna, Karim, Romy, Victoire et Georges sont présents. Et autant dire que la soirée est particulièrement chic. Pour sa part, Judith est stressée car elle craint d'avoir prévu un peu trop d'huîtres pour la soirée. De plus, comme il y a tous les notables de la ville, elle a peur que cela lui fasse de la mauvaise publicité si les huîtres ne plaisent pas, mais Renaud et Marianne sont là pour la rassurer. William et Aurore comprennent quant à eux rapidement que Manon les a piégés. Bien qu'il ne soit pas particulièrement ravi de voir sa femme, il saute sur cette occasion pour lui annoncer qu'il veut divorcer. Un coup dur pour Aurore qui peine à encaisser la nouvelle. Au moment où Manon les rejoint pour boire une coupe de champagne, William se montre franc et lance qu'ils mettent un terme à leur mariage. Non loin de là, Alex et Chloé font la connaissance de Romy. Même si la mère de Ryan est contente de voir du monde, elle se sent cependant vite seule. Heureusement, Raphaël est là pour lui tenir compagnie. Tandis qu'elles discutent, Romy ne peut s'empêcher de regarder Anna et Karim du coin de l'œil. À l'étage, Emma rejoint Alex dans la salle de billard puis déclare qu'elle est tombée amoureuse de lui. Alex a beau essayer de lui faire entendre raison en expliquant qu'il est beaucoup trop vieux pour elle, qu'il est marié et qu'il aime de sa femme, rien n'y fait. Quand Emma l'embrasse, Alex la repousse et quitte aussitôt la pièce. Toutefois, quelqu'un semble les avoir vus. Dans la salle de réception, Georges et Victoire dansent un slow et se rappellent quelques souvenirs. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, un homme tombe de l'étage du dessus et s'écrase sur la table du buffet. Et cet homme n'est autre que William. Aurore se précipite immédiatement vers lui et somme les invités présents dans la pièce d'appeler les secours. Mais les convives s'évanouissent les uns après les autres. William a-t-il été drogué comme le reste des invités ou quelqu'un l'a-t-il volontairement poussé du haut des escaliers ?